Comment faire comprendre à un homme que sa femme, ses enfants sont beaucoup plus importants que sa famille à lui, ses frères, ses sœurs, ses parents, etc. Bonjour les amis, c'est une question très intéressante qui m'a été posée. Je suis un ITM, vous êtes sur Pépite et Grains de Conscience, nous on est vendredi et tous les vendredis ici on parle couple. On parle de choses qui vous permettent d'élever votre couple à un autre niveau pour pouvoir vivre le couple autrement. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous inviter à faire 3 choses très rapidement. La première chose, c'est qu'il faudrait que vous vous abonniez à cette chaîne. Comme ça, chaque vidéo que je vais mettre en ligne, vous n'allez absolument rien rater. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, ensuite vous cliquez sur la cloche qui apparaît pour être sûr que à chaque nouvelle vidéo, vous êtes directement averti par YouTube lui-même. La deuxième chose à faire, c'est qu'en dessous de cette vidéo, il y a un lien qui vous demande de télécharger le guide qui vous révèle les 7 erreurs que vous ne devez pas commettre si vous ne voulez pas tuer votre vie de couple. La troisième action à poser, c'est simplement, toujours en dessous de cette vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui vous demande tout simplement ce que je peux faire pour vous. S'il y a une vidéo que vous aimeriez que je fasse sur un sujet bien précis, vous me le dites et je me ferai une joie de faire cela. Je vais vous lire la question qui m'a été posée et à laquelle je me propose de répondre aujourd'hui. Cette question dit ceci. Comment faire comprendre à son conjoint que sa femme et son bébé passent avant sa famille? Entre parenthèses, parents, sœurs, nièces, fermez la parenthèse. Que les cadeaux montrent la valeur que l'on donne à une personne. Mon conjoint a acheté 2 bouquets de fleurs pour la fête des mères. Celui de sa mère a coûté plus cher. Pour mon anniversaire, j'ai eu une bague de fiançailles qui vaut moins que l'ordinateur qu'il a acheté à Noël pour ses parents. Également, quand mon bébé avait quelques mois, mon conjoint l'a mis dans les bras de sa nièce de 5 ans alors que je lui ai dit non. Il me l'a pris des bras, m'a regardé dans les yeux et l'a mis dans les bras de sa nièce qui lui avait fait la demande. Cette question comporte plusieurs volets et je vais répondre ici au premier volet et l'autre volet j'y répondrai dans une autre vidéo, sinon ce sera vraiment trop long. Le premier volet, c'est que vous avez le sentiment que votre conjoint donne plus de place à sa famille qu'à vous. Peut-être que lorsque vous avez quelque chose à faire ensemble, à la dernière minute, sa famille appelle et subitement, il vous lâche pour aller être avec sa famille. Peut-être qu'il passe tout son temps au téléphone à appeler son père, surtout sa mère, à discuter avec ses frères, ses sœurs et du coup, vous semblez ne pas trouver votre place. Peut-être que quand il vous donne sa parole pour réaliser quelque chose, il change d'avis à la dernière minute si sa famille lui a dit non, si sa mère lui a dit non. Peut-être que chaque chose que vous avez à faire ensemble, il court demander l'avis de sa mère, il court demander l'avis de sa famille, et ce qui fait que quand c'est comme ça, votre vie de couple est exposée. Tout le monde sait ce que vous vivez. Vous dites A, il va le répéter à côté. Vous dites B, il va le répéter. Tout ce que vous vivez est su de tout le monde. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez vivre une relation dans laquelle ce qui se passe entre vous deux reste entre vous deux. Vous aimeriez cette complicité-là qui reste entre vous et avoir le sentiment que vous êtes en train de construire quelque chose qui vous concerne rien que vous deux. Même si vous ne rejetez pas les autres autour de vous, vous aimeriez quand même sentir que vous avez votre place. C'est en fait comme s'ils ne vous écoutent pas ou comme si votre parole n'a pas de poids. Et ça peut être frustrant. Ça peut même être blessant. On peut même se sentir totalement en colère face à ce genre de choses, voire même complètement étonné. Votre conjoint a encore son cordon qui n'est pas complètement coupé. D'accord? Quand on prend femme, ça veut dire qu'on est assez grand pour pouvoir construire soi-même son propre foyer. Un enfant, c'est tout à fait normal qu'il soit attaché au sien. C'est tout à fait normal qu'il soit attaché à ses parents. Et ses parents l'élèvent pour qu'il soit un adulte demain. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander l'avis des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander l'avis de sa famille, ce que l'on pourrait faire dans telle ou telle situation. La première chose, c'est déjà de comprendre que vous ne pouvez pas faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui n'est pas dans les dispositions pour les comprendre. Ça, c'est clair. On ne peut pas faire prendre conscience à quelqu'un d'une chose que l'on lui reproche, d'une chose que l'on voulait qu'il améliore, si cette personne n'est pas ouverte à la critique, si cette personne n'est pas ouverte à pouvoir se remettre en question, si cette personne n'est pas ouverte à pouvoir faire les choses autrement. C'est un peu comme si vous venez sur un terrain complètement en béton et vous vous lancez une graine d'arachide ou de maïs ou de haricot et vous attendez à ce qu'elle pousse. Elle ne poussera jamais parce que le sol est trop ferme, il est trop tendu, il est fermé. La graine ne peut pas entrer au sol et du coup elle ne peut pas trouver un endroit pour
l'atmosphère qu'il faut pour pouvoir se déployer, faire naître les racines qui vont permettre de se développer. Pour semer une graine, il faut de la bonne terre. Il faut préparer cette terre. Donc, quand c'est tendu, on ne peut pas semer. Si votre conjoint est fermé, si votre conjoint est tendu parce que vous lui faites des reproches régulièrement, il ne sera pas disposé à pouvoir vraiment vous écouter. Il faut que vous y alliez avec tact et en douceur. Dans un premier temps, vous y allez avec tact et en douceur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ferme sur ce qui compte pour soi. Agir avec tact ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ferme. Agir avec souplesse ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ferme. La souplesse n'exclut pas la fermeté. D'accord? Donc, première chose, comprenez que il ne pourra pas le comprendre s'il n'est pas disposé à entendre votre problème. Et pour qu'il entende votre problème, conseil numéro 1, parlez-en de la bonne façon. En parler de la bonne façon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous expliquez clairement ce qui vous dérange à votre conjoint. En parler de la bonne façon, ça veut dire ne pas accuser, ne pas attaquer, ne pas toujours se dire « Oui, pourquoi ta famille passe avant moi? Oui, pour toi je n'existe pas. Oui, c'est toujours comme ça. » Les reproches, ça crée le sol tendu. Plus vous allez faire de reproches, plus vous allez faire de sa réceptivité du béton. Et moins vous pourrez semer la graine de l'entendement, de la compréhension de ce qui vous touche. D'accord? Plus vous allez être dans l'accusation, plus vous allez être dans les attaques frontales, plus il va se durcir. Parce que les personnes auxquelles vous touchez, ce sont les personnes qui sont chères à son cœur. Ce sont les personnes qui comptent pour lui. Donc il est important que ce béton-là, vous ne veniez pas le renforcer. Il ne faut pas créer le béton en attaquant frontalement, en reprochant. Exprimez simplement ce qui vous dérange. Asseyez-vous ensemble, dites-lui que vous avez envie de lui parler et dites-lui ce qui vous dérange. Revoyez ensemble les bases du fonctionnement de votre relation. Dites-lui que vous êtes mal lorsque il vous laisse pour pouvoir aller voir sa famille alors que vous êtes sa famille et que vous avez besoin de lui. Parce que quand on se met en couple et qu'on avance ensemble, il est important de savoir où est-ce que l'on va ensemble. Il est important d'avoir des bases claires. Il faut que vous discutiez de la place que chacun a dans la relation. Donc, il faut clarifier les choses dans une atmosphère paisible, en parlant dans une atmosphère paisible, en discutant comme des adultes. Il faut parler comme des adultes, sans accuser, sans interpréter, sans vouloir se venger de quoi que ce soit. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas entrer en compétition avec sa famille. Vous n'êtes pas là pour vous comparer à sa famille. Ne faites pas de comparaison entre vous et sa mère. Ne faites pas de comparaison entre vous et ces personnes-là. Parce que vous ne jouez pas le même rôle. Sa famille est importante pour lui, vous êtes importante pour lui. Ce que sa mère lui offre, vous ne pouvez pas forcément complètement le lui offrir, et ce que vous lui offrez, elle ne peut pas le lui offrir non plus. Faites-lui plutôt comprendre que vous comprenez qu'il tient à sa famille, vous comprenez, mais que c'est important qu'il comprenne aussi qu'il doit prendre soin de vous et qu'il ne doit pas laisser les engagements qu'il a pris vis-à-vis de vous pour aller accomplir d'autres engagements parce que en acceptant de faire le chemin avec vous, il s'est engagé à être à vos côtés. Vous devez savoir que votre place, personne ne peut vous la prendre. Sa mère ne peut pas vous prendre votre place, sinon vous ne seriez pas là. Aucune de ses sœurs ni de ses nièces ne peut prendre votre place, sinon vous ne serez pas là. Ça veut dire que vous avez une place importante et vous devez en être consciente. D'accord? Et troisième élément partant de cela, il faut que vous affirmiez la personne que vous êtes. La vie, ce n'est pas un brouillon. On n'est pas juste là pour vivre et suivre les autres, surtout lorsque ça impacte l'équilibre de qui on est véritablement. S'il y a des choses à faire et que vous sentez que ce n'est pas ce qu'il faut faire et que ça ne correspond pas à ce que vous avez comme véritable valeur au fond de vous, vous lui expliquez clairement que vous n'allez pas le faire, que vous n'êtes pas d'accord pour le faire. On va vous traiter de tous les noms, mais vous affirmez votre personnalité. Vous vous faites respecter pour qui vous êtes. Vous êtes son choix. En tout cas, j'espère que vous êtes son choix et que vous ne vous imposez pas à lui. Parce que si vous êtes son choix, il doit agir de telle sorte qu'il reconnaît, en montrant qu'il reconnaît ce choix-là. D'accord? Il est important que vous vous posiez la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si jamais la situation ne change pas. Qu'est-ce que vous feriez s'il continue de faire ça? Qu'est-ce que vous feriez s'il continue de ne pas vous considérer? Est-ce que vous vous voyez dans 2 ans en train de vivre dans la même situation si jamais rien ne change ou si ça empire? Que serait votre vie d'ici 2 ans si jamais ça reste comme ça? Vous le connaissez mieux que nous. À vous de savoir
avec les éléments qu'on vient de partager, ceux qui résonnent avec vous et ceux que vous pourriez utiliser et comment est-ce que vous pourriez aborder les choses pour discuter. J'espère que cela vous aide, j'espère que ceci vous éclaire. J'espère que cette vidéo aussi parle à tous ceux qui regardent cette vidéo. Si vous avez des conseils à donner, donnez-les en dessous de cette vidéo. Si vous avez des avis à partager par rapport à cette situation, partagez-les en dessous de cette vidéo. Je ne détiens pas la vérité absolue. Je ne parle que depuis un angle de vue bien précis et je ne peux pas voir tous les angles de vue non plus. C'est pour ça qu'on est ici ensemble. On avance ensemble. On chemine ensemble. Je ne suis pas votre maître, je ne suis pas votre gourou ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui partage sa façon de voir et j'espère que voilà, cela va vous inspirer par rapport à cette situation. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.